Alors aujourd'hui je vous présente simplement en fait un petit exercice que les ondines en fait m'ont donné ce matin, et comme ça a été capté ce matin, c'est tout frais. Donc voilà, place simplement à l'exercice. Alors l'exercice qui nous demande, vous savez les ondines en fait c'est la plastique, c'est ce qui représente dans notre monde dense de troisième dimension, l'eau, hein, cette structure, voilà, cette structure où on aime bien en fait s'immerger parce qu'on se sent bien, ça nous allège, etc. Et dans cet allègement, et surtout en fonction de ce qui se passe en ce moment, en fonction de tout ce que vous savez, hein, de tous ceux qui vivent en fait cette résurrection plein pot, je dirais, il y a des petits exercices à faire dans le quotidien qui nous permettent de rester, on va dire, le plus léger possible, le plus en harmonie possible avec ces structures qui sont pourtant bien éphémères, hein, qu'on sent, mais qu'on va sentir de plus en plus si malheureusement nous conservons nos habitudes, nos anciennes habitudes, à savoir surtout tout ce qui fait référence à l'alimentation. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, place à l'exercice. C'est très simple. Alors, on part comme ça, comme si on faisait en fait une espèce de course à pied. Voilà, on a les bras qui sont comme ça, c'est un mouvement. Vous voyez? Il y a les talons qui décollent, il y a les épaules en fait qui bougent légèrement. Faire attention à ne pas te toucher toi non plus. Et nous avons les mains jointes qui se joignent ici. Connexion au niveau des chakras. Les mains sont positionnées au niveau du cœur. Je vais reculer un petit peu pour la plante. Et voilà. Ça donne ça. C'est tout simple. On y va. Quand vous descendez, eh bien, essayez de tenir toujours les mains jointes au niveau de la poitrine, toujours au niveau du cœur, et le regard toujours en face, au niveau du cœur. Et là, vous voyez, je ne fais pas exprès, mes mains, elles tournent dans le sens inverse. C'est comme ça. C'est la nouvelle danse du concert. Voilà. Et ça, de bon matin à jeun, avant toute prise de petit déjeuner, enfin si vous avez l'habitude encore de déjeuner, peu importe, hein. Voilà, et les talons, qui sont en fait le symbole de l'ancrage ici, hein, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, etc. Hein. Voilà, tranquille. Vous pouvez mettre une musique, par exemple, aussi au fond. C'est ce qui nous fait décoller. Voilà. Voilà, tout doucement, tranquille, on revient. Voilà. Ça y est. Et on se pose. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'alimentation, donc un petit clin d'œil aussi à tous ceux qui correspondent aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on est quand même nombreux ici à se retrouver en équipe. Hein. Par rapport aux habitudes, vous allez voir que tout doucement elles vont disparaître d'elles-mêmes. Donc on n'a pas besoin de se forcer d'arrêter tel ou tel aliment, ça vient tout seul. Pourquoi? Tout simplement parce que les structures en fait vont les rejeter. Elles vont plus pouvoir tolérer certains aliments, par exemple le gluten, c'est quelque chose là qui devient fondamental. Même si vous aimez le pain, les brioches, les pains au chocolat, les croissants et tout ça, vous allez voir que ça va être terminé. Vous allez devoir faire une croix dessus parce que tout simplement vous allez devenir malade, ça va vous rendre complètement nauséeux. Mais complètement nauséeux. Hein, c'est une chose, par exemple, en ce qui me concerne, je n'avais jamais vécu ça. Et là, les derniers temps, les êtres de la nature tout autour me disent écoute, regarde ce qui se passe.
Hein. Écoute ce corps. Le corps, il n'en veut plus. Donc n'insiste pas. N'insiste pas. Donc j'insiste plus. Voilà. Hein, c'est simple. Et par contre, je me tourne beaucoup plus sur tout ce qui est, on va dire, la nourriture donc, qui provient de l'élément air. Bon, les fruits, hein, ce qui pousse en l'air, bien sûr. Et on va dire, ils nous poussent naturellement à aller vers des choses, consommer des choses qui vont, en fait, vont nous élever vibratoirement, qui vont maintenir cette vibration. Parce qu'on n'a pas besoin non plus de s'élever vibratoirement, on est déjà. Hein, mais ça nous permet de nous stabiliser sur une fréquence pour laquelle aussi on vit en harmonie avec ces structures. L'avocat. L'avocat a été introduit tout doucement de nouveau dans mon alimentation, chose que je ne consommais jamais. Donc ça a arrivé tout doucement. Et finalement c'est très bon aussi, c'est très doux. Les dattes, ça je vous en avais déjà parlé. Les dattes, donc qui facilitent aussi le transit. Hein, c'est en même temps un aspect sucré et puis mielleux. Donc c'est quelque chose qui est très apprécié encore par les organes. Les dattes. Les amandes, quand je parle d'amandes, ça sera toujours des amandes émondées, s'il vous plaît. Hein, évitez de consommer les amandes avec la peau, parce que elles sont difficilement digestes, tout simplement. Hein. En poudre ou en lait aussi, hein, c'est très bon aussi. Hein, pas trop non plus, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que ça peut provoquer aussi des soucis digestifs. Donc, l'alimentation, en fait, vous allez voir que tout doucement, vous allez vous en extraire. Ça va venir de plus en plus, les choses vont être consommées avec parcimonie. Les noix. Hein, si vous pouvez consommer des noix, allez-y. Hein, en plus, ça, on va dire, ça va alléger les structures au niveau du cerveau. Hein, la noix, vous savez, c'est la coque. Hein, ça a une forme de cerveau. Hein, donc la nature, en fait, elle nous parle, elle nous montre sans cesse les formes, les choses en fait, qui sont tout autour de nous et qui ont une correspondance la plupart du temps, la majorité du temps, avec nos organes. Donc tout ça n'est pas du tout à négliger. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Oui, alors bien sûr, les poudres, certaines poudres, comme les poudres d'ortie, hein, qui contiennent beaucoup de silice, évidemment. Donc si vous pouvez en mettre quelque part sur vos salades, etc., même sur le sucré, ça passe très bien. Hein. Sur les purées de bananes, par exemple, ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La poudre de prêle, qui me vient à l'esprit, bien sûr. Les infusions, hein. Buvez aussi, consommez beaucoup d'infusions avec les plantes. Évitez le thé, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, donc ce qui me vient pour l'instant à l'esprit, c'est tout ça. C'est la chose que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, continuez bien sûr à aller dans les forêts. Si vous avez ça, allez aussi au bord de la mer, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oui, on ressent rien, on sent rien, patati patata. » Oui, c'est normal, tant qu'en fait il y a encore quelqu'un. Tant qu'il y a encore quelqu'un, vous ne pouvez rien sentir. Donc il faut que ce quelqu'un disparaisse pour laisser place simplement à ce qui se déroule, hein, tout simplement. Et puis vous allez voir qu'on est très entouré. Même la nuit. Très entouré. Et les elfes, les gnomes, c'est des bavards, c'est des pipettes. Les lutins, c'est pareil, c'est aussi des bavards et des pipettes. Ça ne fait que discuter tout le temps. Et ça nous parle tout le temps. Donc, bon, voilà. On s'habitue tout doucement, on s'habitue à cette présence, à ces présences hein, qu'on avait complètement oubliées au final. Même si à un moment donné, on peut être effectivement connecté sur d'autres plans supérieurs encore, les archanges, les triangles, peu importe, hein, Séréti, tout ça fait partie du quotidien de certains, évidemment, mais dans le concret, il y a quand même ce plan, il y a la 3D, 4D, qui est en cours aussi là, comment dire, on transite, tout ça, ça se transite, pour que la conscience puisse se stabiliser quand même aussi à un certain niveau, enseigne et les peuples de la nature, les êtres de la nature, tout ça, les esprits de la nature sont là, pour nous rappeler à chaque instant, hey, oh, on est là, on est là, on est là. Donc, pas ouvrez les yeux, mais ouvrez plutôt votre cœur, élargissez encore hein, restez dans cet accueil permanent. Et quand on est dans l'accueil permanent, eh bien, on ne peut pas laisser place à ce mental. Il ne peut pas venir parasiter quoi que ce soit, puisque d'un seul coup, on est là. Il y a ça surgit, c'est ce qu'on est, hein, c'est notre vérité. Voilà.
rien vous dire pour aujourd'hui. Là, maintenant, je m'en vais distribuer des galettes aux gnomes, puisque je rends toujours grâce à ces êtres-là. Je rends grâce aussi aux oiseaux aussi, qui nous aident aussi beaucoup. Donc voilà, donc ils aiment les cadeaux. Donc si vous allez dans la nature, eh ben, n'hésitez pas à partager vos cookies. Si vous les consommez sans gluten, ben, donnez aussi sans gluten. C'est aussi une preuve d'amour. Une preuve que, aussi, que quelque part que vous prenez soin aussi de votre temple. Les oiseaux aiment bien les graines, ben, donnez des graines. Et en parlant de consommation aussi, ce qui est aussi important, qui peut vous aider à vous stabiliser sur une fréquence, on va dire, harmonieuse, le quinoa. Le quinoa aussi pousse en altitude, le quinoa du Pérou. Et donc, ça vous permet d'éviter déjà les contraintes, les ralentissements digestifs, les choses qui sont trop contraignantes dans la digestion. Donc ça allège quand même les parois, tout ça en fait, tout ce qui est parois intestinales sont quand même, on va dire, plus prises en compte. Donc les devas qui sont à l'intérieur de nos organes aussi, c'est important aussi de se connecter et surtout de demander pardon. La majorité du temps, les gens n'y pensent pas, mais demander pardon au mal que l'on leur fait, la plupart du temps. Parce que dès qu'il y a irritation, que ce soit même pour un fruit, il y a des fruits des fois qui peuvent irriter les parois intestinales, le corps d'un seul coup va réagir violemment, les organes vont réagir violemment. Donc se connecter tranquillement, rentrer en soi et simplement, comme l'enfant, dire bah, pardon, excuse-moi, je ne savais pas. Voilà. Il y a des fois, voilà, c'est des choses comme ça. Donc on rentre en fait tranquillement dans cette communion, dans cette communication intense, dans cette intimité aussi avec ce corps qui nous porte, puisque vous savez très bien que vous n'êtes pas cela. Vous ne pouvez pas vous limiter en tout cas à cette structure. Voilà, donc tant qu'on est encore ici, autant prendre soin, et comme je le dis, l'esprit en vérité prend soin de la matière. Il n'a jamais laissé au hasard les choses, jamais. Tout est parfaitement structuré. C'est facile pour le mental de dire oui, on ferait mieux d'arranger ceci, on ferait mieux de faire ça. Mais non, 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 non. La vie elle est parfaite. Tout est en fait parfaitement orchestré. Et même les événements sont parfaitement orchestrés. Donc s'il vous plaît, évitez d'attendre quoi que ce soit. Évitez aussi, face à tous ces événements qui sont concomitants avec tout ce qui se passe actuellement, il y a des choses qui dépassent largement le mental. Les dates, par exemple. Donc ne vous fiez pas du tout à ça. Rentrez en vous et surtout concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, avant toute chose. Parce que vous n'êtes pas là pour vous faire du mal, vous êtes là pour jouir aussi à un certain niveau de la matière. Donc cette matière, vous l'animez. Donc c'est donner le meilleur de soi-même à chaque instant. Et en même temps, ben voilà, partager avec les devas qui sont aussi dans les plantes, les devas qui sont aussi dans les minéraux. C'est important, dans chaque fleur il y a une fée. Et les fées, elles vont donner la couleur aux fleurs, aux plantes. Si on voit les couleurs, c'est grâce aux fées. Enfin, il y a plein de choses comme ça, tout doucement, que ces entités-là, ces petites sœurs, entre guillemets, vous montrent. Voilà, donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à. C'est une danse, comme j'explique, c'est une danse au quotidien, la vie. Voilà, laissez-vous bercer par ce quotidien. À bientôt.